Pourquoi affirmons-nous que les pratiques de l'homosexualité et des autres sexualités alternatives relèvent de l'ordre du péché? Question basique, mais qui débouche sur beaucoup d'autres questions, du genre comment le dire dans la société actuelle? Comment continuer à maintenir la pratique de l'homosexualité dans le champ du péché? Et pourquoi le faire? Deuxième question, c'est comment éviter de tomber dans les extrêmes opposés de la condamnation sans grâce et de l'acceptation sans vérité. Nous devons les tenir, ces questions, les observer, les retourner dans tous les sens. Et à ce moment-là, ensemble, nous pourrons en retirer un peu d'ordre et de sens. Face à de nouvelles formes de conjugalité, souvent perçues comme libératrices d'ailleurs pour l'homme moderne, la révélation biblique encadre, elle enseigne, elle promeut une conjugalité qui est pleine d'espérance parce qu'elle est fructueuse, parce qu'elle est vivifiante. Alors, comment les noces divines nous enseignent-elles? Ces caractéristiques des noces divines, que sont l'amour véritable, que sont le pardon, l'engagement fidèle, l'exclusivité, la fécondité, tout cela implique et nécessite l'altérité dans ce couple. Souvenez-vous en Genèse 1, et c'est bien connu, le Dieu unique crée une humanité unique, elle aussi, pour vivre avec elle une relation harmonieuse. Et comme nous l'avons vu, la promesse nuptiale, c'est l'image biblique certainement la plus achevée de cette relation. Jésus est venu pour, je crois, reprononcer la bénédiction de Dieu sur ceux qui pensaient l'avoir perdue. Il vient pour restaurer la personne dans sa relation avec Dieu, quand bien même le péché, son histoire, ses fautes, l'auraient séparé ou éloigné de Dieu. Bénir une personne, c'est donc, je crois, lui donner la possibilité d'être restauré dans son identité de créature de Dieu, de fils ou de fille de Dieu, par l'esprit d'adoption que nous recevons de Christ. Ce qui veut dire que nous ne bénissons pas des homosexuels. Nous bénissons des créatures de Dieu, quel que soit leur péché, leur race, leur vie passée ou présente, quelle que soit leur orientation sexuelle.